Maman devait sa guérison à Frère Michel-Marie quand j'avais 5 ans. Ça, elle me l'a toujours dit. Ils ont fait une vanne à Frère Michel-Marie. Maman était très très gravement malade. Et je sais bien qu'on nous mettait devant la cuisinière. Il fallait prier. Enfin, nous autres, on priait à 5 ans. Vous voyez ça d'ici. Et maman a été guérie. Et c'est resté. J'ai toujours prié pour le Frère Michel-Marie. Fin 1984, nous avons pensé à mettre ici, au magasin, à la disposition des pèlerins, un livret dans lequel ils pourraient indiquer leurs intentions de prière, spécialement pour le chapelet récité le lundi. Nous en sommes actuellement à la fin du 3e volume. Il y a là-dedans toutes sortes d'intentions et aussi de remerciements. Dans les plus caractéristiques, je pourrais lire « Merci pour cet ami que les médecins déclaraient leucémique. Nous avons appris, après votre intervention, que l'ordinateur s'était trompé. » Zalig de zachtmoedigen. Zalig de barmhartigen. Zalig de vredestichters. Oh, mijn beste mensen, het leven van broer Lucien is eigenlijk niets anders geweest dan dit alles. Dat is het gevolg geweest van een contact met een helderziende. Een hele speciale vrouw, dus die beweerde dus dat ze zelf al geleefd had. En die dus onmiddellijk in contact kwam met een of andere heilige uit de hemel eigenlijk. En dan zegt ze, Frère Lucien est chez nous. Frère Lucien, qui est ça? C'est Frère Lucien, mais non, c'est Frère Lucien Marie. Connaît pas ça. Il vous connaît bien, il vous connaît très bien. Il vient de demander votre aide pour lui faire connaître en Vlaanderen. En dus die 8 december, het sneeuwde juist die dag. En ik belde naar haar, ik zeg, mevrouw, die broeder Lucien daar, dat is nogal een heerstighard eigenlijk. Hij gaat ons helpen, maar hij doet niks. En we zouden het graag voor 1 januari 77 kunnen doen. Nu heeft hij plezier met u, zegt hij. Nu heeft hij plezier. Hij gaat een keer zijn werkschort aantrekken. En hij komt dat komt erop zetten, zegt hij. En dan fijn, dus inderdaad te zien. 31 december hebben wij dat dus kunnen openen. En toen heb ik mij moeten gewoon geven. Nee. Ik heb gezegd, ja kijk, Lucien kan toch iets geloven. Kijk. Papa souffrait déjà depuis 1927. Il avait déjà une plaie à la jambe. Le docteur avait abandonné vraiment parce qu'il n'y avait vraiment plus rien à faire. Et il fallait couper la jambe quoi, à ce moment-là. Comme il avait très bien connu le frère Lucien, il s'est dit je fais ça à la Malone, je vais faire une veine. Et il a dit au docteur, voilà, j'enlève tout ce que vous avez. Bon, il a enlevé tous ses pansements, etc. Et il a mis la relique du frère Lucien. Et au bout de 9 jours, il n'y avait absolument plus d'ulcère. Ce qu'a constaté le docteur Stoupibiet. Il dit, c'est pas possible, c'est vraiment miraculeux. Vous vous posez peut-être la question de savoir comment, après tant d'années, on a encore des reliques du frère Lucien, parcelle du cercueil ou du vêtement. Voici un coffre contenant les restes du cercueil du serviteur de Dieu, frère Lucien Marie, son cercueil de 1917. Voilà. Vous avez ici une parcelle de cercueil que l'on met sur les images reliques. Avec une planchette, un menuisier spécialisé dans l'eau fait de ces bandes pelliculaires presque translucides que l'on découpe en tout petits morceaux. Il y a ici donc une vingtaine de parcelles. Sur un petit centimètre carré,
Et vous pouvez voir ainsi combien de millions on peut faire avec la masse de planchettes que nous avons dans le coffre. Quant aux parcelles de vêtements, c'était des parcelles des soutanes du frère Mussien. Une soutane de frère à ce moment comportait à peu près 3 mètres carrés, ce qui fait qu'on pouvait faire environ 3 millions de parcelles avec une soutane. Les demandes de messe et de prière sont excessivement nombreuses. En général, c'est plusieurs centaines de messes par semaine. Ce fichier correspond à ce que nous recevons comme lettres ou comme versement pour des messes ou des neuvaines. Nous sommes frères, nous n'avons pas le droit de dire la messe. Nous pouvons faire des neuvaines de prière, mais nous ne saurions pas suivre à 3 pauvres petits malheureux ici à faire 4000 et des neuvaines de 9 jours sur une année. Et pour cela, nous sommes en rapport avec des couvents de religieuses cloîtrées. Nous avons une douzaine de couvents de religieuses cloîtrées qui pratiquement sont en neuvaine perpétuelle pour le frère Mussien. Ceci est l'harmonium sur lequel, pendant de très longues années, le frère Mussien a joué. On lui avait dit au début, chaque jour, à telle heure, vous irez faire des gammes. Et pendant plus de 50 ans, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, avec une obéissance parfaite, le frère Mussien a fait des gammes sur cet harmonium. Et je me souviens qu'il posait ses mains décharnières de certains moments sur les miennes là, pour le conduire le doigt. Hein. Il remettait ses mains au-dessus des doigts? Oui. Oui, il mettait ses mains comme ça, comme des doigts, comme des petits marteaux, hein, pour taper les notes. Et on ne l'entendait jamais dans sa voix, pour ainsi dire, il ne parlait presque pas. Quand on arrivait, on disait bonjour, j'ai frère Mussien, lui il faisait donc la révérence. Frère Mussien a suivi des cours d'orgue à Namur, jusqu'au moment où le professeur a dit au frère directeur, écoutez, au point de vue orgue, il est au bout de son rouleau, il ne faut pas lui en demander plus. Ce qui ne l'a pas empêché d'ailleurs de remplacer, au prix de certaines suées peut-être, les organistes lors de certaines cérémonies religieuses. Il a donné également les cours de dessin aux débutants à l'école normale. Je ne peux pas dire qu'il était doué tellement pour l'enseignement, mais tout ce qu'il faisait, il le faisait avec une volonté assidue et tenace. Et on sentait bien que c'était pour un motif supérieur. Tout lui était prière. Ses occupations, ses préoccupations, ses cours, ses ennuis de santé, parce qu'il souffrait aussi de rhumatisme et d'accès d'asthme. Eh bien, il offrait tout ça au bon Dieu comme une fumée d'encens avide d'altitude. Oui, que c'était pas un homme comme un autre, quoi. Hein. Il y avait du surnaturel dans sa vie. Et on l'a bien vu d'ailleurs. Mais déjà à l'époque, on sentait... Oui, on disait même parfois, tiens, il y a le saint qui passe. Donc c'était le frère Mussien, toujours avec son grand chapelet. Ce matin-là, nous arrivons place Saint-Pierre et c'était déjà bondé de monde. Le ciel était un peu voilé, mais s'était remis assez vite au bleu italien. Alors la messe, très solennelle, je dois dire, avait lieu vers 10 heures. Frère Mussien Marie, qu'il a vu le jour dans une famille profondément chrétienne, répondit à la lettre, à l'appel du Seigneur. Obéissance, humilité, dévouement et sacrifice furent les maîtres mots de sa vie. Nous nous voyons encore sur la grande place à Rome, dont nous étions bien mis. Saint-Preux le pape était là. Il a lu la lettre comme quoi le frère Mussien était béatifié. Pour nous autres, c'était une grande émotion.
Nous avons été un peu déçus parce que nous n'avons pas été reçus par notre Saint-Père le Pape, mais enfin, nous avons pu recevoir quand même la communion des mains de notre Saint-Père. Monsieur Huillot, vous avez connu le frère Mussien un tout petit peu quand vous étiez tout petit. Peu, oui. J'avais 3 ans quand il est mort. Et je me souviens d'une anecdote que ma mère a toujours racontée. Quand il est venu ici pour les, je crois que c'est pour les prémices du Père Odilon, n'est-ce pas, il a posé sa calotte sur ma tête. Et j'en ressens encore les effets de temps en temps. Puis je sais que le frère Mussien est toujours avec nous, même s'il ne nous exauce pas comme on voudrait bien. Et nous avons une grande dévotion envers le frère Mussien. Mon oncle Louis, comme je l'ai dit. Cette reconnaissance canonique est demandée par l'Église pour s'assurer que le personnage qui est dans ce tombeau, dans ce cercueil, est vraiment bien celui dont on parle et que l'on prie. Donc on a sorti le cercueil du caveau. On l'a ramené dans un parloir au pensionnat. Et 2 médecins et des théologiens, des prêtres, qui constituaient le tribunal ecclésiastique, ont fait ouvrir le cercueil devant eux. Le corps est apparu simplement comme momifié. Lorsqu'on fera une autre reconnaissance en 77, le corps ne sera plus conservé. Il n'y avait plus qu'un squelette. On a repris les ossements d'une main que l'on a envoyé à Rome pour faire des reliques insignes. En général, c'est ce qu'on appelle un ex ossibus, une parcelle d'os du bienheureux. Ces reliques sont fournies maintenant uniquement par la postulation générale. Ce sont des religieuses qui les mettent sous petits reliquaires et le postulateur donne en même temps un feuillet attestant que cette relique est bien une relique du frère Mussien Marie Huillot. Pour le moment, je n'en ai plus parce qu'on dit s'il est canonisé, c'est inutile d'avoir des réserves avec bienheureux. On demandera plutôt à ce moment-là d'avoir des reliques avec Saint Mussien Marie. Et c'est comme ça que je n'en ai plus qu'une qui est à la chapelle, celle-là. Pour obtenir la canonisation, maintenant, il nous faudrait un miracle reconnu par l'Église. Attention, je ne dis pas un miracle fait par le frère Mussien, c'est le bon Dieu qui fait les miracles. Donc ici, il faut que par l'intercession du bienheureux Mussien Marie, on obtienne un cas de guérison inexplicable par les moyens naturels.